7h21 sur Europe 1 ce vendredi. C'est l'heure de retrouver Laurent Tessier. Bonjour Laurent. Bonjour à tous. La France votera aujourd'hui contre la signature de l'accord entre l'Union européenne et les pays du Mercosur. Nous avons assisté à une hypocrisie. Je pense à nos agriculteurs qui, ces dernières années, auront entendu Emmanuel Macron dire tout et son contraire. Le chef de l'État a déclaré hier soir que c'était un accord d'un autre âge négocié depuis trop longtemps, que le gain économique sera limité pour la croissance française. Pourtant, Emmanuel Macron a eu à plusieurs reprises un tout autre discours. Le 26 janvier 2018, conférence de presse à l'Elysée avec le président argentin Macri. Le cadre de cet accord est pertinent et doit être soutenu parce qu'il peut nous permettre d'aller vers une approche mutuellement bénéfique. La même année, le 22 février, dans un discours à la nouvelle génération agricole. Mais cet accord est bon pour de nombreuses filières agricoles, cet accord est bon pour l'économie française, nous devons donc le défendre et l'améliorer. On est loin des propos tenus hier soir, un accord d'un autre âge, un gain économique limité. Le 29 juin 2019, en conférence de presse du G20 à Osaka, que disait-il sur l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et les pays du Mercosur ? Et cet accord permettra d'ouvrir des marchés agricoles et industriels et de protéger nos indications géographiques. Mais ensuite, la colère agricole est montée, le ton a changé. Emmanuel Macron a été hué lors du salon de l'agriculture en février 2024. Plusieurs mois après, en novembre, en voyage en Argentine, le chef de l'État s'était exprimé pour calmer tout le monde avant des grandes manifestations. Ça fait 7 ans que je m'oppose à ce traité et j'en parle à nos agriculteurs les yeux dans les yeux. Est-ce que depuis que je suis président, je n'ai pas tenu mes engagements? Jamais. Et là, je vous le dis, c'est garanti aujourd'hui, elles n'y sont pas sur le Mercosur. C'est pour ça que nous allons continuer de nous opposer. Également l'année dernière, février 2025, au salon de l'agriculture pour calmer la colère. C'est un mauvais texte tel qu'il a été signé et donc on fera tout pour qu'il ne suive pas son chemin, pour protéger cette souveraineté alimentaire française et européenne. Et le en même temps éternel va prendre toute la lumière. Plusieurs mois après, le 6 novembre dernier, changement de ton encore, Emmanuel Macron avait pris la parole au Brésil. Les échanges que j'ai pu avoir et avec le président Lula et avec le président Milei par téléphone et avec la présidente von der Leyen, je suis plutôt positif. Mais ensuite, la mobilisation des agriculteurs est repartie partout en France. Des blocages, la gestion de la dermatose bovine, des policiers, gendarmes et agriculteurs face à face. Emmanuel Macron s'était exprimé à Bruxelles le 18 décembre. Sur le Mercosur, nous considérons que le compte n'y est pas et que cet accord ne peut pas être signé. Les agriculteurs ont été baladés depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir. Il tente de calmer les colères à chaque fois, mais tout le monde a bien compris la communication. Après, tout a été fait aussi en France il y a des années pour compliquer la vie de nos agriculteurs. Le chef de l'État en parlait en février 2019. En France, c'est notre pays, on doit bien le dire, en est responsable. Nous avons un système qui est trop complexe à cet égard. 9500 mesures agro-environnementales. Bon courage. Bon courage. Et aujourd'hui, nos agriculteurs représentent une France qui ne veut pas mourir. Merci beaucoup Laurent Tessier. Cette colère agricole, on en parlera à 7h40 avec Jacques Serres. Ce sera l'enquête du vendredi de la rédaction d'Europe 1. Et puis, pourquoi ce revirement d'Emmanuel Macron? Qu'est-ce qui s'est passé? En quoi c'est une défaite? On verra ça avec Vincent Trémollet de Villers. Ce sera son édito politique à 8h moins 10. Merci beaucoup Laurent.